Voilà, chers frères et sœurs, soyez abondamment bénis. Aujourd'hui, nous allons vraiment continuer dans la suite, dans la deuxième partie de notre exhortation sur l'habillement, sur le mariage et le divorce. Voilà, la dernière fois, nous avons eu un petit souci. On a eu à enregistrer la vidéo et puis arrivé un moment, le son était coupé. On n'avait plus de son. Donc ce sont des problèmes techniques. Souvent on a des soucis comme ça. Donc j'ai dû couper la partie où on n'avait pas de son. Et donc aujourd'hui on va faire une deuxième partie pour essayer vraiment de pouvoir terminer ce qu'on avait commencé. Et je pense que aujourd'hui nous allons essentiellement parler du mariage. Voilà. On va beaucoup parler du mariage et du divorce parce que c'est un sujet très important. Voilà. Il y a des gens qui souvent font des erreurs. Il y a beaucoup de sœurs, beaucoup de frères comme ça qui, dans leur vie chrétienne, ont fait des erreurs concernant le mariage. Et aujourd'hui, c'est beaucoup de souffrance, c'est beaucoup de difficultés. Il y a d'autres même qui ont perdu la foi. Voilà, parce qu'ils n'ont pas su se marier en respectant les principes de Dieu. Donc le sujet que nous allons aborder aujourd'hui, c'est un sujet qui est très important. C'est pour cela que je vais vraiment prendre mon temps pour essayer de vous expliquer un certain nombre de principes. Et puis aussi, n'hésitez pas, voilà, dans les commentaires, à poser vos questions, à poser vos préoccupations. C'est vrai qu'on ne peut pas tout dire dans une vidéo. Voilà, c'est comme cela que j'ai vu un frère qui avait fait un commentaire concernant la première vidéo que nous avons effectuée et qui n'était pas trop d'accord avec, pas son commentaire, qui n'était pas trop d'accord avec ce que j'avais dit dans la première vidéo concernant l'habillement de la femme, et qui a commencé à faire toute une série de choses, d'explications. Vous savez, et puis quand j'ai écouté un peu ces commentaires, je me suis rendu compte que souvent, nous les chrétiens, on est tellement prompt à souvent juger les gens, condamner les gens, souvent dire les choses, sans vraiment prendre le temps d'écouter les gens. Voilà, on ne prend pas le temps d'écouter. Et ce qui est dans notre tête là, c'est ce qu'on veut forcément que les autres puissent croire. Voilà, c'est ce qu'on veut forcément transmettre. C'est pas comme ça marche. Ok? Parce que quand moi j'ai fait la vidéo, la première partie sur le mariage et le divorce et l'habillement, mon objectif n'était pas de faire un enseignement ou bien une étude sur l'habillement de la femme. Ok, qu'est-ce que la femme doit porter, comment la femme doit s'habiller. C'était pas ça mon objectif parce que j'ai déjà fait des vidéos où j'ai expliqué, plusieurs vidéos même où j'ai expliqué comment la femme chrétienne doit s'habiller. Et le principe que j'ai défendu, c'était de dire qu'une femme chrétienne doit s'habiller avec pudeur et modestie. Pour ne pas pousser les gens à la convoiter. C'est-à-dire que si tu t'habilles, et que par ton habillement, il y a des gens qui te convoitent, tu excites les gens, tu pousses les gens à te convoiter. Si au jour du jugement, tous ces hommes qui t'ont convoité, Dieu les envoie à l'enfer parce qu'ils ont commis l'adultère dans les cœurs, ok, ou bien même après ils sont allés commettre l'impudicité ou bien l'adultère parce que tu t'ont convoité. Parce que Jésus a été clair, celui qui regarde une femme et qui la convoite a déjà commis l'adultère dans son cœur avec elle. Donc si ces hommes-là, un jour, au jour du jugement, Dieu les envoie à l'enfer. Ma soeur, toi qui as été l'objet de leur convoitise par ton habillement, parce que tu n'as pas su t'habiller avec pudeur et modestie, ces hommes t'ont convoité et ils sont allés à l'enfer, toi aussi tu seras condamné. Il n'y a pas de doute sur ça. Il ne faudrait même pas qu'on ait des doutes, quoi. Tu seras condamné. Parce que Dieu sera juste dans son jugement. Voilà. Donc c'est pour cela que la Bible nous dit qu'une femme doit s'habiller avec pudeur et modestie. Ça c'est le principe. Amen. Ça c'est le principe. Maintenant les détails, comment la femme doit s'habiller, qu'est-ce qu'elle doit porter, qu'est-ce qu'elle ne doit pas porter. Ça, c'est pas notre travail. Vous savez, souvent les chrétiens qui enseignent le dépouillement, qui prêchent sur la sanctification,
l'erreur qu'ils commettent souvent, c'est de vouloir rentrer dans les détails, rentrer dans les détails ou bien dire des choses que la parole de Dieu ne dit pas. Et ils finissent par être des scribes et des pharisiens. Vous avez les scribes et les pharisiens du temps de Jésus, c'est comme ça ils agissaient. Je vous donne un exemple. Dieu a dit dans sa parole qu'on doit respecter le sabbat. Ça, c'est la loi de Dieu. Dans la loi de Moïse, on devrait respecter le sabbat. Maintenant, eux, les scribes et les pharisiens, ils vont rentrer dans les détails pour savoir, mais est-ce que quelqu'un qui guérit une personne le jour du sabbat, est-ce qu'il n'a pas violé le sabbat? Tu vois? Donc, eux, ils étaient arrivés à la conclusion que même si tu guéris quelqu'un le jour du sabbat, tu as violé le sabbat. Alors que Dieu n'a jamais dit ça. Ils sont arrivés à la conclusion où eux-mêmes pour eux, bon, si tu soulèves telle quantité de marchandises, même si tu prends ton lit le jour du sabbat, si tu te déplaces, que tu prends ton lit simplement, ou bien même ta natte, si je veux parler à la manière des hommes, tu prends ta natte, ils vont te dire non, tu as violé le sabbat. Vous voyez? Parce qu'ils sont rentrés dans les détails. Et ce qui a fait que même lorsque Jésus-Christ est venu, celui-là même qui avait donné le sabbat à Moïse, celui qui avait donné la loi du sabbat à Moïse, quand il est venu, les scribes et les pharisiens ont dit que Jésus violait le sabbat. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles ils l'ont crucifié. Vous comprenez? Voilà à quoi on aboutit quand on veut rentrer dans les détails. On impose des fardeaux inutiles sur les gens. Voilà, donc c'est ce que les scribes et les pharisiens font. Et Jésus leur a dit, vous imposez sur les gens des fardeaux que vous-même vous ne pouvez pas supporter. Voilà, vous imaginez? Jésus-Christ, qui est le Dieu Tout-Puissant, qui a donné la loi à Moïse, et dans cette loi il a dit, vous devez respecter le sabbat. Quand ce même Dieu est venu sous une forme physique sur la terre, les scribes et les pharisiens l'ont condamné en disant qu'il violait le sabbat. Et Jésus va leur dire, est-il permis de faire le bien ou de faire le mal le jour du sabbat? Ils n'ont pas su répondre. Parce que Dieu n'a jamais dit qu'on ne doit pas faire le bien le jour du sabbat. Dieu n'a jamais dit qu'on ne peut pas vraiment guérir quelqu'un le jour du sabbat. Mais parce qu'il voulait rentrer dans les moindres détails de cette loi, ils ont établi des principes qui n'étaient pas dans la Bible. Voilà. Donc, si nous voulons vraiment rentrer dans les détails, non, une femme ne doit pas porter pantalon, non, une femme ne doit pas porter culotte, non, une femme ne doit pas porter ceci, cela, on va devenir des scribes et des pharisiens. C'est pour cela qu'aujourd'hui, vous avez beaucoup de personnes qui ne veulent pas se convertir. Parce qu'ils trouvent que souvent les chrétiens sont bornés, ils sont fanatiques, ils aiment juger les gens, ils aiment condamner les gens. Souvent même dans des églises, quand vous êtes une jeune fille, même si vous êtes nouvellement converti, vous allez dans certaines églises, vous êtes converti, peut-être ça fait 1 mois, ça fait 2 mois. Les gens vont commencer à regarder votre habit. Regarde comment elle s'habille. C'est là, oh, c'est une sirène. C'est une sirène. Non, non, non. Elle pousse les gens à la convoiter. Elle n'est pas bien, c'est une mauvaise soeur, elle a une mauvaise vie. Pourtant, la fille vient de se convertir. Ça fait même pas 6 mois, tu ne la connais même pas. Vous voyez comment souvent, on aime souvent perdre notre temps sur des détails. Toi, ça fait 5 ans que tu es là, tu es un chrétien. Peut-être qu'il y a des choses que tu connais, tu as des expériences que tu as vécues avec Dieu. Elle vient d'arriver. Elle a besoin de temps pour vraiment comprendre la parole de Dieu, changer de vie. Mais vous êtes prompt à juger, prompt à condamner les scribes, les pharisiens. Et vous allez répondre à Dieu un jour pour vos comportements, pour les fardeaux que vous imposez sur les gens. Vous allez répondre à Dieu un jour pour ça, si vous ne changez pas. Voilà. Donc moi j'ai fait la vidéo. Mon objectif c'était de dire à nos sœurs que si vous avez des doutes concernant votre tenue vestimentaire, si vous avez des doutes concernant votre manière de vous habiller, sur certains aspects, sur certains détails qui ne sont pas clairs dans la parole de Dieu, interrogez Dieu. Est-ce que dire ça, c'est vraiment mauvais? Ça fait combien d'années vous menez ce débat sur le pantalon?
Ça finit jamais. Ça fait combien d'années vous menez ce débat sur les mèches? Il y a un groupe qui dit oui, il y a un groupe qui dit non, il y a un groupe qui dit on peut faire, il y a un groupe qui dit on peut pas faire. Mais est-ce que la meilleure manière, le meilleur conseil qu'on peut donner aux gens, c'est de leur dire, au lieu de perdre votre temps à faire des débats, pourquoi ne pas prier Dieu pour que l'Esprit de Dieu vous éclaire là-dessus? Ça, c'est le meilleur conseil qu'on peut donner aux gens. Voilà. Amen. Voilà, excusez-moi, c'était vraiment voilà, un petit détail, mais c'était vraiment important parce que souvent, nous avons besoin, nous les chrétiens, de descendre de nos piédestals et puis comprendre que Dieu nous conduit de plusieurs manières. On n'a pas le même parcours. Il faut laisser souvent les gens, il ne faut pas passer son temps à condamner les gens, à juger les gens, à vraiment blâmer les gens. C'est ce qu'on peut dire conformément à la parole de Dieu. On le dit. On n'est pas aussi là pour vraiment faire plaisir aux gens. Nous prêchons la vérité. Moi, dans mes messages, souvent, je prêche souvent des messages qui sont durs. Je prêche la vérité. Mais je fais attention pour ne pas aller au-delà de ce que la parole de Dieu ne dit pas. Voilà, c'est tout. Amen. Voilà, donc soyez bénis, nous allons continuer. Donc comme je le disais tantôt, aujourd'hui nous allons vraiment parler de ce sujet qui est très important concernant le mariage. C'est un sujet qui est très très important. Et je vais vraiment faire l'effort aujourd'hui de vous expliquer un certain nombre de vérités que vous avez besoin de connaître pour ne pas faire des erreurs graves concernant le mariage. Et comme je le disais dans la première vidéo, j'ai dit, il y a des gens qui ne se sont pas mariés selon le principe de Dieu. Il y a d'autres qui ont perdu la foi. Ils sont devenus des païens ou bien des païennes. Il y a d'autres même qui n'arrivent même plus à s'en sortir dans leur vie. Tout est bouleversé, leur foyer est mélangé. Voilà. Parce qu'ils n'ont pas voulu suivre les principes de Dieu. Ok? Si vous êtes païen et que vous vous êtes marié en tant que des païens, ça c'est un autre cas. Voilà. Puisque vous ne connaissez pas Dieu, vous pouvez faire des erreurs, Dieu peut vous comprendre. Mais quand on est chrétien et qu'on est dans la chrétien ou chrétienne et qu'on est dans la maison de Dieu, on doit vraiment tout faire pour marcher comme Dieu veut si nous voulons vraiment avoir la bénédiction de Dieu dans notre foyer et dans notre maison. Sinon, on va souffrir. Vous voyez, il y a souvent des jeunes filles ou bien des jeunes gens qui se croient souvent plus malins. Ok? Parce que souvent ils sont à l'église, comme ils ne veulent pas marier les sœurs qui sont là ou bien les frères qui sont là. Elles préfèrent aller marier quelqu'un qui est dans le monde ou bien une sœur qui est dans le monde et puis peut-être même la tromper en se disant oui, bon, je vais tout faire pour qu'elle se convertisse, tout ça, ou bien je vais tout faire pour qu'il se convertisse si c'est un homme. Et puis il se marie. Frère, mon frère, ma soeur, je vais te dire une chose. La Bible dit qu'on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura sémé, il va le moissonner. Parce qu'il y a des gens qui se croient très intelligents, ils se croient très malins. Oui, c'est pas grave, je vais le marier, après je vais me repentir. On ne se moque pas de Dieu. Ce que tu as commencé, tu vas terminer ça. Et le diable va te faire souffrir dans ton foyer. Parce que Satan n'est pas fou. Et c'est comme ça qu'il est arrivé à détruire la vie de plusieurs personnes, de plusieurs chrétiennes, de plusieurs chrétiens. Parce qu'ils n'ont pas voulu attendre le temps de Dieu, ils n'ont pas voulu faire le choix de Dieu, ils n'ont pas voulu se marier selon les règles de Dieu. Et souvent quand ils souffrent dans leur mariage, c'est bien, Seigneur, vraiment fais-moi grâce, Seigneur, touche le cœur de mon mari. Mon frère, on ne se moque pas de Dieu. Je ne dis pas que Dieu ne peut pas te faire grâce, mais souvent, Dieu va faire de telle sorte que tu payes, tu assumes jusqu'au bout ce que tu as commencé. Moi, je te dis la vérité. Je ne suis pas là pour te faire plaisir. Je te dis la vérité. Parce que beaucoup de chrétiens aujourd'hui prennent Dieu comme leur petit copain du quartier, quelqu'un qu'on peut ruser avec, quelqu'un qu'on peut tromper avec.
C'est pour cela que souvent vous souffrez dans vos foyers. Vous avez des problèmes dans vos foyers. Vous êtes au bord de l'implosion dans vos foyers. Vous criez à Dieu. Dieu ne vous répond pas. Parce que tu t'es moqué de lui ou bien tu as voulu te moquer de lui. Ce que tu as sémé, tu vas récolter. Voilà. Moi, je préfère vous le dire clairement. Hein. On ne se moque pas de Dieu. Donc aujourd'hui, pour ceux qui n'ont pas encore fait ces genres d'erreurs, ou bien qui sont sur le point de faire ces genres d'erreurs, nous allons aujourd'hui voir la vérité pour que vous puissiez vraiment prendre la bonne décision pour éviter de souffrir et même plus tard perdre votre salut parce que vous n'avez pas su faire les choses selon le plan de Dieu. La première grande vérité que nous avons besoin de connaître concernant le mariage, c'est que le mariage est une institution de Dieu. Le mariage n'est pas une invention du diable. Ce n'est pas le diable qui a inventé le mariage. Le mariage n'est pas une invention des hommes. Ce n'est pas les hommes qui ont inventé le mariage. Le mariage est une institution de Dieu. Quand nous lisons Genèse chapitre 2, le verset 18, quand Dieu a créé l'homme, l'homme était seul. L'homme était seul. Et donc Dieu va maintenant créer une aide semblable à l'homme. Dieu va dire qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable. Et donc Dieu va créer Ève comme la femme d'Adam. Donc depuis le jardin d'Éden, nous avons la preuve que le mariage est une institution divine, est une institution de Dieu. Amen. Voilà, donc c'est malheureux de voir aujourd'hui les hommes qui veulent changer les lois de Dieu, qui veulent changer les principes de Dieu. Non, ça ne marche pas comme ça. Ce que Dieu a dit mariage, c'est ça qui sera mariage. Peu importe ce que les gens vont définir comme mariage, Dieu ne va jamais considérer ça comme un mariage. Ça, c'est clair. Ok? La deuxième grande vérité dans cette institution que Dieu a créée, c'est que le mariage, c'est entre un homme et une femme. Voilà. Parce que Dieu a dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable. Et quand nous lisons Matthieu, ok? Quand nous lisons Matthieu 19, ça c'est la déclaration de Jésus. Ça, c'est la déclaration de Jésus quand les pharisiens vont venir lui poser une question en rapport avec le divorce. Ils vont demander à Jésus, est-ce qu'un homme doit répudier sa femme pour n'importe quelle raison? Voilà ce que Jésus va leur dire. Verset 4, Matthieu 19, verset 4. N'avez-vous pas lu que le Créateur, au commencement, fit l'homme et la femme et qu'il dit, vous comprenez, ça c'est Dieu qui dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux, on n'a pas dit les 3, on n'a pas dit les 4, on n'a pas dit les 5, on dit et les 2 deviendront une seule chair. Donc voilà, donc le mariage, selon le plan de Dieu, c'est entre une femme et un homme. Et donc cette déclaration de Jésus nous prouve clairement, cette déclaration de Jésus dans le Nouveau Testament nous prouve clairement que si nous voulons connaître la volonté de Dieu concernant le mariage, comment Dieu a voulu que le mariage soit, il faut que nous puissions aller lire ce que Dieu a fait au commencement. Et quand nous allons voir ce que Dieu a fait au commencement, Dieu n'a pas créé un homme et un homme pour le mariage. Dieu n'a pas créé une femme et une femme pour le mariage. Dieu a créé un homme et une femme pour le mariage. Il a dit l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme. Dieu n'a pas créé un homme et 2 femmes. Dieu n'a pas créé un homme et 3 femmes. Dieu n'a pas créé une femme et 3 hommes. Non. Il a créé une femme et un homme. Voilà la volonté de Dieu concernant le mariage. C'est pour ça qu'il disait aux Juifs, vous voulez connaître ce que le Créateur... Est-ce que vous n'avez pas lu? Regardez ce que Jésus a dit. Il dit, mais écoutez, vous me posez cette question. Pourquoi vous me posez cette question? Mais vous-même, vous n'avez pas lu ce que le Créateur a fait au commencement. Voilà. Donc aujourd'hui, les gens sont là. Vous avez même des pasteurs aujourd'hui qui défendent la polygamie. J'ai déjà fait pas mal de vidéos pour parler de la polygamie, pour expliquer que la polygamie est une doctrine démoniaque. Tous ceux qui enseignent la polygamie dans le temps de la grâce et qui vont prendre l'exemple de Moïse et qui vont prendre l'exemple, de Salomon, qui vont prendre l'exemple de David, ils n'ont rien compris. Nous ne sommes plus au temps de Moïse, nous ne sommes plus au temps de la loi. Parce que dans la loi de Moïse, je le répète encore, il y avait beaucoup de choses que Dieu permettait, même le divorce. Même le divorce. Parce que même quand vous allez lire par la suite, les gens vont dire, mais Jésus, toi tu dis qu'on ne doit pas divorcer. Mais Moïse
nous a dit qu'on pouvait divorcer. Dans la loi de Moïse, on pouvait divorcer pour n'importe quelle raison. Vous comprenez? Donc, vous ne pouvez pas aller prendre comme modèle le mariage dans l'Ancien Testament et puis venir établir ça comme un modèle pour les chrétiens. Vous allez vous égarer. Bon, je ne vais pas trop rentrer dans les détails parce que j'ai déjà parlé de ça en prenant même certains versets dans le Nouveau Testament pour montrer que la polygamie n'est pas de Dieu. Mais ici, nous voyons que le mariage, le vrai mariage, c'est entre un homme et une femme. C'est ce que le Créateur a fait au commencement. Jésus a dit, allez-y, lire. N'avez-vous pas lu ce que le Créateur a fait au commencement? Vous voulez connaître la volonté de Dieu concernant le mariage, concernant le divorce? Allez-y, lire ce que le Créateur a fait au commencement. Pas ce que Salomon a fait. Pas ce que David a fait. Allez-y, lire ce que le Créateur a fait au commencement. Voilà ce que Jésus l'a dit. Donc tous ceux qui viennent, qui disent, oui, un homme peut être polygame, allez-y, lire ce que le Créateur a fait au commencement. Tous ceux qui disent que non, un homme peut se marier, allez-y, lire ce que le Créateur a fait au commencement. Voilà la réponse de Jésus. Amen. Donc, frère, il faut que ça soit clair. Le mariage selon Dieu, d'abord, c'est une institution de Dieu, première vérité. C'est une bénédiction de Dieu. C'est une institution de Dieu, c'est une bénédiction de Dieu, première vérité. Deuxième vérité, le mariage selon Dieu, c'est entre un homme et une femme. Deuxième vérité. Troisième vérité, et c'est là que beaucoup de chrétiens souvent se plantent. Le mariage doit se faire dans le Seigneur. C'est-à-dire que si vous êtes chrétien ou si vous êtes déjà une chrétienne et que vous voulez vous marier, vous devrez vous marier avec des gens qui partagent votre foi, qui adorent le même Dieu que toi, qui partagent votre conviction religieuse. Ok? En un mot, qui sont eux aussi des adorateurs du Dieu d'Abraham, du Dieu d'Isaac, du Dieu de Jacob. Voilà. Parce que quand nous lisons, depuis même l'Ancien Testament, regardez ce que Dieu avait dit au peuple d'Israël concernant le mariage. Et là, quand nous lisons Deutéronome chapitre 7, à partir du verset 3, regardez ce que Dieu dit. C'est-à-dire que là, Dieu est en train de donner cette loi-là aux enfants d'Israël avant qu'ils ne rentrent dans la terre promise. Il a dit que je vais chasser devant vous 7 nations plus puissantes dans la terre des Canaan. Vous allez occuper leur terre. Mais quand vous allez arriver là-bas, voilà ce que vous ne devez pas faire. Vous ne contracterez point de mariage avec ces peuples. Ok? Tu ne donneras point tes filles à leurs fils et tu ne prendras point leurs filles pour tes fils. Voilà la loi que Dieu a. C'est-à-dire que les Juifs ne devraient pas marier les filles ou bien les fils de ces peuples qui ne partagent pas et qui n'adorent pas leur Dieu. Vous comprenez? Et pourquoi Dieu avait interdit cela? Le verset 4 nous dit, car ils détourneront de moi tes fils qui serviront d'autres dieux et la colère de l'Éternel s'enflammera contre vous. Il te détruirait promptement. Vous comprenez? Parce que Dieu voulait éviter que, en se mariant à ces peuples-là qui adorent d'autres dieux étrangers, qu'ils finissent par vraiment abandonner le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, abandonner leur foi et aller faire d'autres choses, aller adorer d'autres dieux, aller faire d'autres choses que Dieu n'aime pas. Et que s'il le faisait, Dieu allait les détruire. Voilà, c'est pas que Dieu n'aime pas les gens. Nous sommes tous des hommes. Mais Dieu vraiment veut préserver ses enfants. Il veut préserver ses filles, il veut préserver ses fils pour qu'ils puissent avoir un mariage heureux et qu'ils soient libres d'adorer leur Dieu comme il faut. Et ne pas faire. Et dans ce domaine-là, cette troisième vérité, c'est là que souvent beaucoup de chrétiens veulent se jouer les plus malins. Comme je le disais au début. Il y a des chrétiens qui veulent se jouer les plus malins. Oui, non, c'est un homme, il est gentil, même s'il ne connaît pas Dieu. Oui, même si c'est un musulman, même si c'est un franc-maçon, même si c'est un mystique, c'est pas grave. Voilà, il est aimable, il est pieux. Je pense qu'il va adorer sa religion. Moi aussi, je vais faire ma religion. Il est aimable, il est bien, il est doux. Et souvent, il y a des chrétiens qui s'engagent dans ce genre de relations. 1 an, tout va bien. 2 ans, tout va bien. Comme je le dis, le diable
c'est un grand stratège. Et 5 ans, 6 ans, Satan va commencer maintenant à te créer des problèmes. Ce monsieur qui était aimable, qui était doux, qui était attentionné, comme les filles aiment le dire, va commencer maintenant à te montrer qui il est réellement. Il va commencer à t'être infidèle, il va commencer à te décourager, il va même souvent t'interdire d'aller prier ton Dieu. Sinon, il va divorcer. Et c'est comme ça que vous trouvez aujourd'hui beaucoup de femmes qui se sont égarées. Beaucoup de chrétiens qui sont allés marier des filles païennes. Elle est belle, oui je l'aime, c'est mon genre. Ils se sont égarés, ils ont fait un naufrage par rapport à la foi. Parce qu'ils n'ont pas voulu se marier selon les règles de Dieu. Vous savez, chers frères et sœurs, Dieu, quand il institue quelque chose pour ses enfants et qu'il établit les règles, il faut respecter les règles si tu veux être heureux. Sinon, tu vas assumer. Voilà, excusez-moi. Sinon, tu vas avoir des problèmes. Quand on veut se jouer les plus malins, quand on veut se jouer les plus intelligents, quand on veut se jouer les plus rusés, les plus futés, vous allez assumer ce que vous avez fait. Voilà. Vous voulez vous croire malin? Satan n'est pas fou. Souvent, il te laisse. Le monsieur, quand tu le vois, vraiment, il est bien. C'est ton genre. Il est aimable, il est doux, il t'aime, il te traite bien. Ça, c'est aujourd'hui. Mais qu'est-ce qu'il va te montrer dans 2 ans? Qu'est-ce qu'il va te montrer dans 5 ans? Qu'est-ce qu'il va te montrer dans 3 ans? Peut-être qu'aujourd'hui, il te prend comme œuf, il te gère bien, il est attentionné. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, il t'aime. Tu es belle aujourd'hui, tu es bien, tu es son genre. La beauté, elle est vaine. Parce que dans 2 ans, quand tu vas lui faire un enfant, quand tu vas lui faire 2 enfants, il va trouver d'autres jeunes filles plus belles, plus fraîches, plus empotelées, plus en forme que toi, et ses désirs vont commencer à se porter vers ces derniers. Et comme il ne craint pas Dieu, ou bien comme elle ne craint pas Dieu, elle va te faire souffrir. Voilà. Parce que l'amour, Eros, l'amour qu'on éprouve pour une femme, Eros, c'est un amour où bien les sentiments, ou bien les émotions sont vraiment des choses instables. Donc si tu ne maries pas quelqu'un qui craint Dieu, qui t'aime pour ce que tu es, pour ce que tu es dans le Seigneur, parce que tu es une fille, tu es une princesse et que lui aussi il craint Dieu et que vous deux vous craignez Dieu, vous allez vraiment respecter la volonté de Dieu pour vraiment vivre heureux. Et que ce sont vos sentiments que vous regardez, ce sont la chair que vous regardez, c'est la beauté physique que vous regardez. Vous allez finir par souffrir dans vos mariages. Voilà. Parce que une fille que tu vois aujourd'hui, elle est mince, elle est belle, ou bien elle est en forme, elle est belle. Mais dans 2 ans, elle ne sera plus comme ça. Quand elle va te faire un enfant, elle ne sera plus comme ça. Quand elle va te faire 2 enfants, il y a des femmes, même quand vous prenez leurs photos avant qu'elles ne se marient, et puis après, 10 ans après leur mariage, quand vous les regardez, vous êtes choqués, vous allez dire, ah, c'est la même personne. On vous dit, oui, c'est la même personne. Parce que le visage, la forme, tout a changé. On ne se marie pas. On ne se marie pas seulement par sentiment et par beauté physique. Vous comprenez? Sinon, vous allez vivre dans l'illusion après 2 ans, 3 ans. Voilà, donc, nous les chrétiens, ce que le Seigneur veut, c'est que nous puissions nous marier dans le Seigneur. Marier des gens qui partagent notre conviction religieuse, marier des gens vraiment qui craignent notre Dieu, marier des gens qui sont aussi chrétiens comme nous. Voilà, vous allez même chez les musulmans. Vous allez voir, normalement, si j'ai une bonne mémoire, si je ne me trompe pas, même dans l'islam, ok, une fille musulmane, une fille musulmane qui veut vraiment suivre sa religion, elle ne peut pas marier un non-croyant, quelqu'un qui n'est pas musulman. Une fille musulmane, dans l'islam, tu ne peux pas. Mais souvent, quand on dit ce genre de choses aux chrétiens, ils ne veulent pas comprendre. Allez-y, vous êtes libres. Vous savez, moi, ce que j'aime chez Dieu. Dieu ne force personne. Il est tout puissant. Il peut forcer tout le monde à faire sa volonté. Mais il ne force personne.
Dieu est l'homme qui respecte le droit de l'homme. Il n'y a pas quelqu'un qui respecte les droits de l'homme plus que Dieu. Il y a des gens qui l'insultent. Il y a des gens qui lui parlent mal. Vous avez une fois vu Dieu envoyer la maladie sur des gens, sa colère pour tuer les gens parce que les gens ne croyaient pas en lui, les gens blasphèment contre son nom. Jamais. Tu es libre. Mais sache une chose, quand tu violes les lois de Dieu, en âme et conscience, parce que si tu es ignorant, c'est autre chose. Mais quand tu sais et que tu violes les lois de Dieu, tu vas payer les conséquences. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura sémé, il va le moissonner. Voilà. Moi, je te dis la vérité. Donc, tous ces filles qui trichent, tous ces hommes qui se disent chrétiens qui trichent, toutes ces femmes qui se disent chrétiennes qui trichent, vous allez payer cher. Voilà. Il y a des filles, même souvent, des sœurs en Christ, hein. Elles sont fiancées. Voilà, frère chrétien, la sœur chrétienne sont fiancés. Et puis, elles couchent ensemble. Elles pensent que, en cachant, elles sont en train de tromper le pasteur. Le pasteur n'est pas Dieu. Il peut ne même pas savoir. Vous allez venir, vous allez vous marier, il va vous bénir. Ok? Ils vont même prier pour vous. Ils vont même parler en langue. Oui, le Saint-Esprit a béni ce mariage. Mais le diable vous a vu. Les démons vous ont vu. Dieu vous a vu. Et quand vous allez finir de faire votre mariage, Satan va venir mettre un pied dans votre foyer. Parce que vous avez consommé le mariage avant le mariage. Satan, quand vous allez finir de vous marier, les gens vont applaudir, vous allez mettre bague. Satan va venir mettre un pied dans votre foyer. Et c'est là que le jeu va commencer. Vous allez souffrir. Moi, je vous dis les principes. Donc, la vérité, c'est que nous devons nous marier dans le Seigneur. Quatrième vérité, c'est que nous devons nous marier selon le plan de Dieu, ok, selon la volonté de Dieu. Quand on dit la volonté de Dieu, ça veut dire que c'est vrai, vous pouvez être chrétien, c'est-à-dire que ta femme est chrétienne, ou bien ta fiancée est chrétienne, ou bien vous êtes deux chrétiens, ok, vous voulez vous marier. Il n'y a pas de mal en cela. Si un chrétien marie un chrétien et qu'il s'aime, ils peuvent se dire, oui, on s'aime déjà, elle est chrétienne, moi je suis chrétien, est-ce qu'on a besoin de prier Dieu? C'est la volonté de Dieu, donc on se marie. Ok. Vous n'avez pas péché, vous pouvez vous marier. Mais vous savez, dans la vie, quand tu ne consultes pas Dieu et que tu prends des décisions personnelles, il faut être aussi prêt à assumer quand les conséquences vont venir. Parce qu'il y a des milliers de filles dans ton église. Mais parmi ces filles-là, qui vraiment peut vraiment vivre heureux avec toi? Voilà. Voilà. Qui peut vraiment vivre heureux avec toi? Qui peut vraiment te comprendre? Qui peut vraiment te soutenir dans ton mal? Qui peut vraiment te soutenir? Voilà. Qui peut être vraiment une aide pour toi? Voilà. Parce que souvent, ce n'est pas toutes les personnes qui peuvent vivre ensemble. Il y a le caractère, il y a la mentalité, il y a la façon de voir les choses. Ok? Voilà. Est-ce que vous pouvez vraiment marcher ensemble? C'est pour cela que quand vous voulez prendre une décision importante dans votre vie, pour ceux qui ont l'intelligence, il faut prier Dieu. Seigneur, conduis-moi, dirige-moi, pour ne pas que je me trompe, parce que je veux vraiment avoir un mariage heureux, et toi seul, connaissant le présent, connaissant le futur, conduis-moi vers la personne qu'il me faut pour que nous puissions vivre un mariage heureux. Voilà, quelqu'un qui est sage, voilà ce qu'il fait. Il ne se lève pas comme ça pour se jeter. Non. Voilà, comme je le dis souvent, je dis les chrétiens, ils prient pour des choses matérielles, pour l'argent, pour le travail. Mais quand il s'agit des décisions capitales pour leur vie, ils ne consultent pas Dieu. Et vous voyez aujourd'hui, l'église est devenue un lieu où il y a tout le monde. Il y a des sorcières qui sont là, il y a des sorciers qui sont là, il y a des agents même du diable. Satan même envoie des belles filles souvent dans les églises. Parce que, vous savez, comme je le dis, Satan c'est un grand stratège. Si tu es un chrétien qui prie, bien tu es un homme de Dieu, et Dieu t'a appelé à faire de grandes choses pour son royaume. Si Satan veut te détruire, qu'est-ce qu'il va faire? Il va envoyer l'une de ses filles dans ton église.
Elle va venir, elle va se faire passer pour quelqu'un qui est converti, qui est prêt, qui est chaste, qui est pieux, qui ça. Voilà, tout ça pour te séduire. Parce qu'elle est en mission. Et si toi, tu ne pries pas pour que Dieu te conduise dans sa volonté et que tu t'engages selon la chair, selon les sentiments, selon la beauté de cette fille, vous allez vous marier et elle va détruire ton ministère. Parce qu'elle est en mission. Ou bien, si c'est un monsieur, il va te marier et il va te détruire. Vous pensez que le diable, quand Satan il est assis là, il dort. Il y a des chrétiens qui pensent que souvent le diable dort. Ça dit qu'il attend, oui, il n'a rien à faire, il se promène dans le monde. Il a plein. Tout quand tu es un vrai chrétien, Satan établit des stratégies. J'ai déjà fait une vidéo sur les stratégies du diable. Il va établir des stratégies pour te détruire. Souvent, c'est dans le mariage qu'il détruit beaucoup. Voilà. Parce qu'il envoie quelqu'un. Voilà. Comme tu ne veux pas prier, tu aimes suivre les sentiments. Ok, vas-y. C'est là-bas que le diable va t'avoir. Donc, nous devrons faire beaucoup attention pour vraiment prier Dieu, chercher le plan de Dieu, chercher que le Seigneur nous conduise dans sa volonté pour que nous puissions vraiment marier la personne qu'il nous faut pour vivre un mariage heureux. Voilà, parce que Dieu connaît ce qui va se passer dans 10 ans. Voilà. Moi, j'avais écouté le témoignage. J'avais écouté le témoignage de... Voilà, c'était un pasteur qui nous rencontrait ce témoignage. Voilà, dans une école d'ingénieurs, vous voyez. Et la femme était ingénieure, le monsieur était ingénieur. Les deux étaient chrétiens. Ils sont venus voir l'homme de Dieu. Souvent, quand vous allez voir des vrais hommes de Dieu, ils ont le discernement. Hein, ils peuvent vraiment... Des vrais hommes de Dieu, souvent, le Seigneur peut leur pousser à vous dire des choses. Donc, quand ils sont venus voir le pasteur leur a dit, ah, vraiment, est-ce que vous êtes prêts pour le mariage? Ils disent, oui, on est prêts, pasteur, on s'aime. Le pasteur dit, allez, est-ce que vous êtes prêts? Allez-y, priez. Ils disent, non, pasteur. Ok. En réalité, ils ne voulaient pas prier. Bon, l'homme de Dieu, pour ne pas qu'on le traite d'être quelqu'un peut-être qui s'oppose au mariage des gens, il dit, ok, si vous dites que vous êtes convaincu, il n'y a pas de problème. Ils ont célébré leur mariage. Quelque temps après, ce sont les assiettes qui se volent dans la maison. Ils ne s'entendent pas. Les deux sont ingénieurs, orgueilleux. Personne ne veut se soumettre. Ils sont venus voir le pasteur. Pasteur, on veut divorcer. Il dit, on ne divorce pas pour ça. Voilà. Vous voyez? Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas voulu prier. Ils n'ont pas voulu chercher la face de Dieu. Amen. Vous savez, moi, mon épouse, si je veux prendre mon témoignage, ok, je me suis approché d'elle et je lui ai fait part de mes sentiments, le désir. Mais elle a dit qu'elle n'était pas convaincue, qu'elle ne peut pas me marier parce qu'elle n'a pas de conviction. Mais moi j'étais convaincu. Mais qu'est-ce que j'allais faire? J'ai prié, je priais Dieu parce que je savais que c'était le plan de Dieu. Donc j'ai prié le Seigneur. J'ai prié pendant 2 ans. 2 ans. Ok? 2 ans. Jusqu'à ce qu'elle-même se rende compte 2 ans après que c'était vraiment la volonté de Dieu. Mais elle aussi, elle ne voulait pas s'engager tant qu'elle n'avait pas reçu la conviction. Ce qui était normal. Et elle a reçu la conviction 2 ans. Mais moi, je priais. Souvent même, j'appelais. Mais quand on voyait mon numéro de téléphone, on ne voulait pas décrocher. Donc, arrivé un moment, même, j'ai arrêté d'appeler. Mais, je savais que celui qui est capable d'incliner les cœurs, c'est Dieu. C'est lui qui incline les cœurs. Et il a fait le miracle. Voilà, aujourd'hui, vous avez des chrétiens, quand ils prient, ils ne veulent même pas prier. Souvent, mais ils prient 1 semaine. Oui, frère, j'ai prié, Dieu est d'accord. Est-ce que tu es sûr? Oui, ma soeur, j'ai prié, Dieu est d'accord. Est-ce que tu es sûr? Vous êtes pressé. Il y a des décisions dans la vie. On ne s'amuse pas. Il y a des choix dans la vie. On ne s'amuse pas parce que ça peut te conduire à l'enfer facilement. Amen. Voilà. Il y a des sœurs qui n'ont pas voulu prier. Quand elles ont vu le premier venu, elles se sont engagées. Le monsieur les a mariées. Et puis 1 mois après, le monsieur a disparu dans la nature. Voilà. Ou bien quelque temps après, le monsieur a disparu dans les laissant avec enfants. Laissant la femme et les enfants, le monsieur est parti. Parce que lui, il avait un objectif.
Il s'est fait passer pour un chrétien parce qu'il voulait marier cette fille, il voulait coucher avec elle. Nous devons faire beaucoup attention. Tous ceux qui vont à l'église ne sont pas des chrétiens. Amen. Voilà. Donc, ça c'est le quatrième principe. On va aller un peu vite. Le troisième principe, c'est que nous devons nous marier selon les règles. Les règles. Mais avant même de descendre un peu dans les règles, je voulais un peu parler des sentiments. Parce que voilà un domaine où beaucoup de chrétiens souvent font des erreurs. Les sentiments. Vous savez, les sentiments, si je peux parler des sentiments, les sentiments sont pas quelque chose de spirituel. Parce qu'il y a des gens qui prennent les sentiments pour des choses spirituelles. Je vais dire ça et puis on va s'arrêter. Puis prochainement, on va continuer pour ne pas que la vidéo soit trop longue. Donc, on va faire une troisième partie. Mais je vais m'arrêter sur les sentiments aujourd'hui. Voilà. Donc, les sentiments, comprenez-moi très bien, les sentiments ne sont pas les sentiments, nos sentiments, Eros, le sentiment, l'amour Eros, l'amour que nous éprouvons pour une fille, pour une femme, tout ça là, dans le cadre du mariage. Les sentiments, et même les sentiments de façon générale, ce n'est pas quelque chose de spirituel. Parce que l'homme est constitué de 3 parties. J'ai déjà fait une vidéo sur l'esprit, l'âme et le corps. L'homme est constitué de 3 parties, de l'esprit, de l'âme et du corps. Dans l'âme de l'homme, vous avez quoi? Vous avez les émotions, vous avez les sentiments. Ça, c'est dans ton âme. Dans l'âme de l'homme, vous avez l'intellect, ok, l'intelligence, l'intellect. Cette faculté qui vous permet de réfléchir, de penser, ok, de vous projeter dans l'avenir, l'intellect. Dans l'âme de l'homme, vous avez la volonté, l'organe de décision. C'est votre volonté qui vous permet de choisir ou de ne pas choisir. Et normalement, ok, quand vous éprouvez des sentiments pour quelqu'un, ce n'est pas mauvais. Parce que les sentiments, ce sont des sentiments humains. On peut aimer quelqu'un. Ok, c'est humain. Mais nous ne devons pas être dirigés seulement par nos sentiments. Nous ne devons pas être dirigés par nos émotions. En plus, donc, quand on éprouve des émotions, quand on éprouve des sentiments, il faut vraiment s'asseoir et puis demander à Dieu, Seigneur, est-ce que ces sentiments-là vraiment sont de toi et est-ce que ce que ces sentiments-là me poussent à faire, à vouloir marier cette fille, est-ce que c'est de Dieu, est-ce que c'est de toi ou bien ce n'est pas de toi, ou bien est-ce que c'est la chair, est-ce que je dois vraiment refuser ces sentiments? Voilà. Parce que si tu te bases sur tes sentiments seulement pour te marier, tu vas faire des erreurs. Parce qu'un homme peut t'aimer aujourd'hui et il peut être sincère. Demain, il va aimer une autre fille qui sera plus belle que toi. Parce que les gens qui se laissent conduire par les sentiments sont des gens qui vacillent au gré de leurs sentiments, au gré de leurs émotions. Voilà. C'est pour cela que quand on ne doit pas se laisser diriger par nos émotions, on ne doit pas se laisser diriger par nos sentiments, et nos sentiments ne sont pas quelque chose de spirituel. C'est dans le domaine de l'âme, c'est dans le domaine de la chair. Alors, il faut faire la différence entre ce qui est de l'esprit et ce qui est de la chair. Donc la chair, c'est l'âme et le corps avec ses 5 sens. C'est ça qui forme la chair de l'homme. Voilà. Donc c'est très important, vous voyez. Parce qu'aujourd'hui, un monsieur peut vraiment avoir des émotions pour toi. Et sur la base de ces émotions-là, il est prêt même à venir te donner des cadeaux, à venir te donner de l'argent, à payer même une voiture pour toi, à vraiment payer une maison pour toi, à vraiment te donner tout ce que tu lui demandes parce qu'il éprouve des sentiments pour toi. Mais ces sentiments-là, demain, peuvent changer. Parce que les sentiments changent. Demain, quand il va voir une autre fille plus belle que toi, il va commencer à lui donner de l'argent aussi, à faire tout ce qu'il a fait pour toi. Il va faire la même chose à cette même fille. C'est pour cela qu'un chrétien ne doit pas se laisser gouverner par ses sentiments. Il doit être gouverné par la volonté de Dieu. C'est pour cela qu'il doit prier, il doit chercher Dieu pour que Dieu le conduise dans sa volonté. Amen. Voilà, donc on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Demain, dans la troisième partie, nous allons faire la suite et terminer. Voilà, shalom et soyez bénis.